Qu'est-ce que tu fais? C'est des girafes. Ouais, t'as vu la gueule des girafes? Comme le dit si bien Confucius, choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. C'est cliché, hein? Mais cette année m'a prouvé à quel point cette phrase était vraie. Si t'es en train de m'écouter, ça veut dire que t'as mis un pied dans la comète. En astronomie, une comète est un petit corps céleste qui gravite autour d'une étoile. Ah, et comète, c'est aussi le logiciel qui régit la fève. Mais tu dois être un peu perdu là. Ok, laisse-moi te présenter l'équipe qui m'a inspiré ce documentaire. Pour que tu comprennes un petit peu mieux comment on fonctionne, laisse-moi t'expliquer un petit truc. À la fève, on est divisé en plusieurs équipes de quartier. Orphée est référente de l'équipe du quartier Maurepas, composée de Johanna, Hervé, Léna et Maëlys, parce qu'elle est toute seule sur le quartier Saint-Jacques. J'ai déjà assisté à une de leurs réunions et croyez-moi, avec eux, on s'ennuie pas. Elsa est référente de l'équipe du Blône, composée de Clémence, Manoli, Sarah, Samuel et moi-même, Anaïs. Je dirais bien qu'on est la meilleure équipe, mais je suis pas certaine d'être super objective sur ce coup-là. Sarah s'occupe du quartier Villejean, avec Lou, Annabelle, Juliette, Lilou et Julien. Villejean, c'est un petit peu la force tranquille de la fête. Pierre est en charge de l'équipe de Bréquigny, avec Enora, Soumac et Violette. Je les entends souvent rigoler, donc je pense que ça va plutôt bien pour eux de ce côté-là. Nous avons la team CAPS, gérée par Johan, composée de Laura, Lomé et Sylvain. Les CAPS, c'est vraiment les soleils de la fève. Voici Laura. Elle est chargée de développement local et accompagne une équipe de 10 jeunes services civiques appelés les apprentis solidaires. Ils effectuent des missions solidaires et citoyennes qui les préparent à l'apprentissage dans une logique d'insertion. Et voici Stéphanie. Stéphanie, elle est déléguée territoriale. C'est un petit peu la bosse. Et en plus, elle est trop forte au petit bac. Maintenant que tu comprends un petit peu mieux notre mode de fonctionnement, laisse-moi te présenter certaines icônes de la fève pour que tu fasses plus ample connaissance avec elles. Je m'appelle Elsa, je suis salariée à la fève, mon poste est chargé de développement local. Je m'occupe plus spécifiquement du quartier du Blône, qui est un quartier au sud de Rennes, et des parcours un peu actions éducatives et culturelles sur le pôle. J'ai 34 ans, et, et voilà. On est à la fève, on est dans la cuisine, et je pense que c'est un des endroits de la fève où il y a le plus de conversations informelles. Et finalement, je trouve que c'est l'endroit aussi où tu es le plus tranquille en tant que salarié. La fève, c'est une association, c'est un terrain d'engagement principalement pour des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, principalement des étudiants, mais aussi des volontaires en service civique qui ont envie de s'engager dans des missions solidaires. Et donc là, après, il y a plein de types de missions différentes, mais c'est d'abord un espace d'engagement. À la fève, moi je suis une des salariées. La majorité des salariés ont une équipe de volontaires en service civique. Et donc moi, mon rôle, c'est de donner les moyens aux volontaires en service civique de pouvoir faire leur mission. Une grande partie de mon poste de travail, je dirais plus de la moitié, qui est dédiée à l'accompagnement de l'équipe. Et il y a de l'accompagnement individuel et un accompagnement plus collectif aussi, parce que c'est une grosse équipe, donc tu es obligé de penser à quels moyens tu donnes à un groupe pour fonctionner. Et c'est pour ça que on a des temps quand même en milieu d'année, en fin d'année, pour avoir des remontées et puis pour pouvoir d'année en année faire des modifications. Et en parlant de service civique, j'ai d'autres personnes à vous présenter. Je m'appelle Johanna,
Je suis en service civique à la FEV depuis le mois de septembre et j'ai 21 ans. Alors moi c'est Hervé Le Gall et j'ai 22 ans et je suis en service civique. Je m'appelle Sarah, je vais avoir 25 ans la semaine prochaine et je suis en service civique à la FEV. Je m'appelle Laura, j'ai 19 ans et c'est tout du coup. Je suis Verseau. Je m'appelle Lou, j'ai 21 ans et j'aime bien les activités manuelles. On est au parc du Tabor, à Rennes du coup. Jusque là, tout va bien. J'ai choisi cet endroit parce qu'il y a des coqs qui chantent, comme peut-être que vous entendrez. Non, j'ai choisi le parc du Tabor parce que j'habite juste à côté et que c'est un peu mon QG avec mes potes ou même moi quand j'ai besoin de sortir. On est dans un endroit qui s'appelle le Belvédère et j'aime beaucoup cet endroit parce qu'il est à mi-chemin entre la place des Lys et la salle de sport. J'ai dit la place des Lys ou République? Ouais, je voulais dire République. On est chez moi, dans un immeuble qui reçoit les CAPS. On est ici parce que l'endroit est calme et que c'est un endroit où je me sens bien. On est près du mur CAPS et du coup j'ai choisi cet endroit parce qu'il y a plein de souvenirs d'actions que j'ai pu faire, que j'aimais bien. On est chez moi et j'ai choisi cet endroit parce que c'est un endroit où je me sens bien et en plus il y a mon chat donc... J'ai d'abord connu la FEV à Perpignan, donc ça c'est le tout premier contact que j'ai eu avec la FEV, mais devenu bénévole l'année d'après, où là j'ai accompagné une lycéenne. Et après mon master, j'ai décidé de faire un service civique. Et du coup, j'ai fait un service civique à la FEV de Perpignan. Et à la fin de mon service civique, j'ai voulu travailler et j'ai répondu à une offre d'emploi à Rennes et j'ai été prise. Donc voilà, c'est comme ça. Avant, j'ai fait 2 ans d'études d'anglais, donc à la fac de Rennes 2, LLCER anglais. Et je me suis retrouvée à la FEV parce que ça ne me plaisait plus, la fac, et que j'ai postulé sur internet et que j'ai repéré la FEV et je me suis dit vas-y go. L'année dernière j'étais en formation de coaching sportif. Ensuite j'ai travaillé dans un hôtel l'été et quand j'étais à l'hôtel j'ai vu le site Un jeune une solution et j'ai trouvé le service civique à la FEV. J'ai fait 2 ans de prépa littéraire à Brest, après je suis montée à Rennes et j'ai fait 3 ans de licence d'histoire à Rennes 2 et après j'ai fait 1 an de master de sciences politiques à Rennes 1. Et en fait je me suis rendu compte que être prof c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et du coup j'ai beaucoup réfléchi à un projet pour devenir prof d'histoire. Et du coup je me suis dit que j'allais faire un service civique dans le sens de l'éducation, qui avait un lien avec l'éducation. Alors avant j'étais à la fac de Rennes 2 en licence d'anglais. Après il y avait la partie Covid qui a fait que j'ai pas trop accroché avec les cours et on était beaucoup en distanciel. Du coup j'ai décidé de partir en service civique. C'est des amis à moi qui m'en avaient parlé, qui en avaient fait un et je me suis dit pourquoi pas, ça me permettrait d'avoir une année de pause et de pouvoir réfléchir à ce que je vais faire après. J'ai fait 2 ans de bénévolat à la FEV quand j'étais en licence. J'ai été mobilisée quand j'étais en L2 sur le campus par une ancienne service civique qui s'appelle Ona. Elle est venue nous présenter ce que c'était que la FEV et on est allé à une réunion d'information avec mes potes et on s'est inscrit en tant que bénévole. Les services civiques cette année-là, ils étaient vraiment à fond, on a fait plein de soirées et tout, donc il y avait vraiment une ambiance super familiale et du coup ça m'a donné envie de devenir service civique. Et quand j'ai été refusée en master, je me suis dit que c'était l'occasion pour faire une année de service civique à la FEV. Le lieu magique où toute cette petite équipe travaille est situé 3 rue de Lorraine, dans une ancienne école. On y fait un petit tour? Vous êtes prêts? Eh c'est parti, venez avec moi, on va faire un tour du local. Le bâtiment est vieux, donc ne vous voulez pas pour cette déco absolument magnifique. Nous arrivons dans le locaux de la FEV. Nous avons une très grande cuisine qui est pour une fois plutôt bien rangée. Vous avez de la chance. Nous avons une salle de formation qui nous sert à faire des formations, le temps, faire du bricolage aussi. Devant une petite salle de salariés de travail du coup. On passe pas des mots de temps. Ah écoute, super. Je te fais une petite invitation comme ça. Super. Bon plus. Et enfin, la salle des volontaires, on passe 90% de notre travail. La FEV, ça déclenche aussi de nouvelles envies de carrière chez certains des volontaires.
Ok, tout ça c'est bien sympa, mais on aurait besoin de savoir quelles sont les missions de nos volontaires préférées. Moi j'appelle ça comme ça. En gros, coordinatrice, donc au niveau des familles, au niveau des étudiants, des enfants et des écoles. En gros, je suis la personne qu'il faut venir voir à qui il faut venir poser des questions, quoi. Et j'organise des sorties aussi pour les binômes dans le quartier de Morpa. Et est-ce que je fais un autre truc? Oui, j'accompagne un enfant 2 heures par semaine. Alors moi je m'occupe du mentorat et ensuite j'aide aussi dans les différentes missions. Je donne des idées à Sylvain, je donne des idées à Lilou, je donne des idées un peu partout. Je suis en résidence dans le collège des Hautes-Ombres au Blône, 2 fois par semaine. Donc la résidence, ça consiste à être présent le lundi et le jeudi midi au collège et on fait des activités en binôme avec Samuel, mon binôme que je salue. Ça commence souvent par un petit pendu pour les mettre un peu dans l'ambiance activité, puis après on fait plein d'autres choses. On a pu faire des activités manuelles. On a fait ce petit bonnet que Enora va pouvoir reconnaître car c'était son idée. Ma mission principale, c'est la mission CAPS. Donc c'est accompagner les étudiants qui sont dans leur colocation pour organiser des événements dans leur quartier. Donc par exemple sur Bréquigny, j'ai pu faire une fresque dans le hall d'un immeuble avec les capseuses. C'est pratiquement tous des étudiants. Ma mission, c'est vraiment essayer de les accompagner, essayer de les recadrer dans le sens si les actions qu'ils veulent faire ont trop d'envergure ou c'est impossible, essayer de trouver des compromis. Sinon, à côté, je fais aussi du mentorat avec une petite fille qui habite à Clonay. Du coup, ça se passe super bien. À la FEV, on travaille avec de nombreux partenaires. L'un d'entre eux, qui anime des ateliers jardins partagés avec les CAPS, a bien voulu nous rencontrer. Donc ici vous êtes sur le jardin partagé des Lavandes. C'est un espace où on jardine ensemble. C'est ouvert à tous les habitants du quartier. Et du coup il y a des animations qui sont proposées. Donc moi je suis animatrice à Vers le Jardin. Donc on est une association, on accompagne les jardins partagés. Et du coup moi je viens 2 fois par semaine faire une petite animation avec les habitants qui en ont envie. Du coup on travaille ensemble aussi avec les acteurs du square et du quartier et avec du coup les capseurs qui viennent aussi utiliser le jardin pour les animations et proposer des petites animations en lien avec le jardin, la nature ou même juste faire connaître et se balader et puis s'en servir comme support pédagogique ou avec les enfants. Vraiment l'idée c'est de pouvoir jardiner ensemble et de profiter de l'espace. Je suis en mission mentorat, donc il y a d'abord la MOB en début d'année où on a recruté plus de 350 bénévoles si je me souviens bien. Après donc il y a faire les suivis moi personnellement c'est pour 23 bénévoles. Et on a aussi une mission de mentorat, donc c'était la continuité un peu de mon bénévolat, donc c'est accompagner un enfant 2 heures par semaine. Et concevoir, organiser et animer des actions collectives en direction des binômes. Comme tous les volontaires, j'accompagne moi aussi un enfant 2 heures par semaine. Il s'appelle Mohamed, il a 8 ans et il est super mignon. Les enfants sont repérés par des enseignants qui décèlent chez eux certains besoins, par exemple en apprentissage de la langue ou en découverte culturelle. C'est là qu'on intervient en les voyant 2 heures par semaine pour faire des activités. On les emmène jouer au parc, découvrir des musées, on cuisine des gâteaux. C'est ce qu'on appelle la pédagogie du détour. On fait plein de trucs trop cool qui vont les aider à élargir leurs horizons, travailler un petit peu leur français, sans pour autant avoir le rôle de soutien scolaire. Anaïs! Ouais! Je t'aime! Anaïs! Oui! Fille! Anaïs! Quoi? Parce qu'il y a beaucoup d'argent mais j'ai pas assez compté. Tellement d'argent que tu sais pas compter jusque-là? Oui. Et c'est quoi, c'est en billets ou c'est en pièces? C'est en billets. On s'amuse, on va dans des endroits, par exemple au cinéma, des endroits où moi j'aime bien. Aujourd'hui, on va y aller dans un endroit où on fait là-bas, c'est un café avec des chats. Là, on est actuellement à République. À République pour y aller dans l'endroit. Le truc super, c'est qu'eux aussi, ils ont plein de trucs à nous apprendre. Ils nous font visiter leurs endroits préférés,
nous racontent pour certains des anecdotes sur leur pays natal. Et souvent, leurs parents nous font goûter 2-3 spécialités culinaires de chez eux, et ça, on dit pas non. En bref, on leur donne les clés pour plus d'ouverture socio-culturelle et des connaissances qui contribueront indirectement à leur réussite scolaire. Et parfois on s'attache, parce qu'on est humain après tout. Bon alors, si tu mets une note sur 10 à aujourd'hui, tu mets combien? Si tu mets une note sur 10 à notre journée aujourd'hui, tu mets combien sur 10? Tu mets 9? Non. Je mets infini sur 10. Waouh! Ce que je préfère, c'est l'accompagnement des volontaires, ça c'est sûr. Et après, ce que j'aime le moins, c'est que on a beaucoup de temps de travail qui est dédié à documenter nos actions. En fait, on passe beaucoup de temps à dire ce qu'on a fait. On demande de laisser des traces, d'écrire et ça prend des fois plus de temps que de faire. C'est pas logique, mais. Je pense que ce que j'ai préféré faire, c'est toute la question organisation de sortie, la logistique. Bon, tu te creuses la tête et tu passes du temps, mais c'est super intéressant. Le rendez-vous avec les écoles, rencontrer les professeurs et la directrice. Et faire un point sur tous les binômes en fait et tous les enfants, un petit peu leur parcours. Qu'est-ce que j'ai moins aimé? La comète. Il m'a fait briller! On rentre toutes les informations des étudiants et des enfants et c'est ultra galère. Parce que je suis pas douée avec les logiciels. Et que faut aller sur tel onglet, machin, et nanani, et voilà quoi. Ce que j'ai préféré à la FEV, c'est faire des sorties collectives, le tournoi de foot à Morpa. Et ce qui m'a le moins plu, c'est la comète. Parce que je suis pas du tout un mec qui aime l'administratif. Et j'ai découvert ça cette année grâce à la FEV. Je pense que les résidences, c'est vraiment un truc que j'aime bien faire. Au début, ça me stressait beaucoup parce que j'avais peur de comment ça allait être avec les collégiens, si on allait se faire écouter ou s'ils allaient me rouler dessus. Et en fait, ça se passe globalement assez bien. Mais au début, la mobilisation, j'aimais même bien ça. C'était cool d'aller vers les étudiants et tout. Ils étaient contents au taquet. Et puis à la fin, ils en avaient marre de nous voir. On avait marre de les voir aussi. Ce que j'ai préféré faire, je pense que ça va être une action déjà, Caps, laquelle. Parce qu'en vrai, elles étaient toutes bien, mais c'est vrai que celle que j'ai préférée, c'était la fête de l'hiver. Donc en fait, c'est une fête qui est organisée par la ville sur le quartier de Briquigny. Du coup, avec la FEV, on a pu participer à avoir un petit stand de maquillage et de décoration carte de Noël, etc. Et du coup, c'était vraiment cool parce qu'il y avait vraiment cette sensation de, je sais pas, de voir ce qui se passe dans le quartier. Après, s'il y a un truc que j'ai moins aimé, c'est peut-être plus à cause des facteurs, genre le temps. Genre si je fais une action et qu'il y a du vent ou qu'il pleut ou des choses comme ça, bah forcément ça facilite pas la chose. J'ai adoré faire les interventions en amphi. Après, j'adore aussi mon mentorat avec la petite que j'accompagne, ça se passe super bien, donc c'est trop chouette. Et sinon, j'adore passer du temps au local avec l'ambiance qu'il y a, je trouve que c'est super chouette. Une bonne partie du travail des volontaires consiste à organiser des sorties collectives. Elles sont proposées régulièrement dans tous les quartiers couverts par la FEV et sont très variées. Elles peuvent être en partenariat avec certaines structures qui proposent des places pour des événements qu'elles organisent. Mais nous pouvons aussi faire des propositions créées de toutes pièces. Pour celle-ci, nous gérons toute la conception et l'organisation, ainsi que l'animation. Des fois, ça donne des moments assez lunaires. Bienvenue dans la présentation de la chasse aux œufs de la FEV édition Morpa. Nous allons vous présenter quels sont nos achats que nous avons fait à Cora. Aujourd'hui, nous sommes le 7 avril. Il est 18h19 et 4 secondes. Nous avons pris des bonbons Samia halal pour que tous les enfants puissent en manger. Citron, orange, fraise, framboise et cassis. Ensuite, on peut vous proposer les sucettes en chocolat. De la marque Choco House. Choco House, mais... J'espère que vous voyez bien. Coupé. Nous avons plusieurs sachets de 900 g d'œufs. Il y a des fritures pralinées, chocolat blanc, toujours de la marque Jaco. Les lapins chocolat. Et on a des 4 quarts, hein. Des marbrés. Des marbrés, hein. La Bretagne, ça vous gagne. Ouais, d'accord. C'est toujours plus. Ensuite, bien sûr, nous avons pensé à récompenser les gagnants. Le mouton frisé, la poule pondeuse, le lapin au chocolat. Il saute pas celui-là. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous mets tous mes réseaux dans la description. N'hésitez pas à vous abonner. Des pouces bleus. Plein de commentaires pour le référencement. Et on vous fait des bisous, des poutous, des poutous, des poutous. Salut les lapidous.
Votre feedback sur l'activité? C'était très bien. C'était très bien organisé. C'était parfait. Une belle lancée de step. Ça nous a mis dans le bain. D'accord. Les fêtes amères quand même. Moi, mon ego, on a pris un coup. Pareillement. Je comprends. Mais par contre, je suis contente d'être là. Ouais, pareillement, ouais, c'est une très belle ambiance. Hein, ceci dit, une très belle ambiance. Dégoûté de la défaite, mais le plaisir du collectif. Vous l'aurez compris, le public cible de la fève, c'est les enfants. J'ai donc voulu savoir comment notre équipe expliquerait sa journée à un enfant. Il y a des personnes un peu plus grandes que lui qui viennent ici parce qu'ils ont envie de faire des choses ensemble et que moi je les aide à faire les choses qu'ils aiment et qui peuvent les aider à grandir. Donc voilà, donc je les aide à pouvoir le faire. Ben j'arrive, je regarde les mails. Telle une bonne influenceuse, j'ai envie de dire. Non mais je regarde les mails parce que c'est important. Après, je fais un petit point avec ma to-do list pour regarder qui je dois contacter, qui je dois appeler, faire un point avec les bénévoles. Et puis après, je vais avoir des réunions parfois pour organiser des sorties ou pour les écoles par exemple. Donc en fait, ça varie un peu tous les jours, il y a des choses différentes. Quand j'arrive au bureau, je check mes mails. Ensuite, j'organise ma journée, je regarde ce que j'ai de prévu. Si j'ai des rendez-vous, je fais mes rendez-vous. Là, en ce moment, du coup, c'est principalement gérer les sorties co. Je vois comment on peut organiser ça. Et ensuite, vu qu'il fait beau, après, j'ai hâte de sortir. Je pense que je dirais que j'ai une mission dans les collèges. Je fais des ateliers avec mon binôme Samuel le midi. L'autre partie de mon taf à la FEV, c'est de faire un peu de l'administratif, de gérer la comète, de gérer les bénévoles, prendre des rendez-vous avec eux pour faire les suivis. Voir aussi l'enfant qu'on accompagne 2 heures par semaine, moi c'est le mercredi. Et voilà. Un adulte, j'arrive pas trop à expliquer, alors je me lève, je vais dans un local avec des gens. Je dirais comme je dis là, je dirais que j'aide des étudiants à faire vivre la vie de quartier. Je me lève le matin, je croise les doigts pour pas être en retard. Et après, souvent quand j'arrive au local, on dit bonjour à tout le monde. Je réponds à mes mails, à mes messages, si c'est des messages de bénévoles. Et après, ça dépend de ce que j'ai prévu. Soit je vois des bénévoles pour faire des suivis. Au début de l'année, on faisait beaucoup de mobs. Sinon, j'organise des actions collectives. Un service civique à la fève, c'est riche en émotions et en rebondissements. Une anecdote ou un souvenir marquant à nous raconter? J'ai bien aimé quand on a fait la réunion de territoire chez moi. En fait, c'est un peu un ensemble, il n'y a pas forcément un moment en particulier, mais je trouve que votre groupe fonctionne très très bien. En fait, ça marche bien à plein d'échelles différentes. Je trouve qu'à l'échelle des territoires, les équipes fonctionnent bien. L'équipe de 20 fonctionne bien. Et puis le groupe s'autorégule très bien. Je pense que c'est ça, en fait, on l'a souligné plusieurs fois, mais c'est une très bonne équipe. Ah j'en ai une qui est trop bien. J'ai appelé une famille pour savoir comment ça se passait, l'accompagnement de leur enfant. Et la maman au téléphone, elle était comme une ouf, elle était dans la voiture, elle me dit oui, je suis à Paris, je suis en train de faire les papiers officiels pour Gabriel. Ouais, là on vient de passer devant la Tour Eiffel. Ah mais c'est embêtant, il n'y a pas de place de parking à Paris, hein. Et moi j'étais juste là derrière le téléphone. Ok, d'accord, écoutez, ouais, c'est cool. Et après, elle me dit, vous voulez que je vous passe Gabriel au téléphone? Oui, si vous voulez. Du coup, je me suis retrouvée à parler avec un petit d'une de mes bénévoles au téléphone. Il était en panique, il me répondait, oui. J'ai pas besoin de réfléchir. Il y a des choses qui viennent en tête immédiatement. J'étais dans la cuisine, j'étais en train de discuter, quand tout d'un coup, j'entends paf. Alors, je passe ma tête en dehors de la cuisine, et qui est par terre? Je vous le donne en 1000, Sylvain. Vas-y. Tout à l'heure, je disais que ça me challengeait un petit peu d'accompagner Samia parfois. On est allé à la ludothèque de Vigan et c'était un peu la cata sur le chemin pour y aller. Elle voulait pas du tout me parler. Enfin, moi, j'essayais de parler, être en mode du coup, t'as fait quoi de ta journée et tout. Et elle me répondait pas. Elle se mettait derrière moi. Enfin, vraiment, elle voulait pas du tout me parler. Et à un moment, elle a fini par me dire tu parles beaucoup, tu pourrais te taire. Et moi, j'étais là genre ah oui, d'accord.
Bah je vais me taire du coup, c'est pas grave. Quand t'as un enfant de 11 ans qui te dit que tu parles beaucoup et qu'il aimerait bien que tu te taises, ça te fait du mal à ton ego. Et sinon, peut-être deuxième anecdote, c'était en résidence. On avait fait un quiz de culture générale avec les collégiens, avec Samuel. À un moment, on leur avait posé une question de ce que c'était un quinquennat, genre s'ils pouvaient définir un quinquennat. Et ils étaient perdus. Il y en a plein, ils étaient là, c'est un fruit, c'est un légume. Hyper drôle le truc du quinquennat, c'est un fruit qu'on a... Je trouve ça bien qu'on ait instauré au début d'année le calendrier avec les dates d'anniversaire de tout le monde et que pratiquement à chaque fois on a fait une petite carte de tout le monde qui signe pour l'anniversaire de chacun ou faire un petit cadeau. Ou voilà, je trouve ça cool. Il y a pas longtemps, j'ai découvert qu'un de mes bénévoles, c'était un pote d'une de mes meilleures amies. Et je l'ai découvert en regardant une story de ma pote et ils étaient en soirée ensemble. Comme vous avez pu le remarquer, ce qui saute aux yeux en voyant ces images, c'est la bonne humeur qui nous anime. J'ai donc voulu savoir comment l'équipe décrirait l'ambiance au local en un mot. Comment expliquer, c'est assez spontané. J'ai l'impression qu'il faut quand même une certaine agilité à la fève, une forme de liberté, de spontanéité que je trouve chouette. Fun. J'ai pensé, le mot c'est fun. Parce que encore tout à l'heure, quand on est parti, il y en a qui avaient un post-it sur la tête avec un surnom. C'est toujours en fait une bonne ambiance et des gens qui rigolent. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a caché des easter eggs un peu partout dans le local. Pour se faire des petites blagounettes entre nous. Il y en a un peu partout en fait. Et vous verrez à quel point notre humour est incroyable dans ce local-là. L'ambiance au local, elle est animée. C'est comme l'idée de Sumac. Elle a fait des animaux totems et c'est animé comme avec des animaux. Chaque animal... Chaque personne a son caractère. C'est comme chaque animal a sa personnalité. Je dirais que c'est jovial, c'est la bonne humeur. Bah fun. Bon après faut aussi du sérieux mais mais moi je trouve qu'on s'amuse bien quand même. Bienveillante. Enfin ça se ressent au quotidien mais je trouve qu'il y a pas de critique, c'est tout le monde est comme il est et on est souvent encouragés justement à être différents les uns des autres. On débarque à chaque fois avec des tenues super colorées et tout le monde est là en mode waouh t'es trop belle. J'avais jamais vécu ça avant et je pense que ça m'a grave aidé à prendre confiance en moi et en mon style et tout, donc c'est trop bien. Ce que je cherchais, c'est vraiment et ce que je préfère dans mon poste aussi, il y avait l'accompagnement des volontaires, mais c'est aussi construire des parcours culturels. Ça, je trouve ça super intéressant de travailler avec les structures, de voir ce qui est pertinent, de bénéficier de leur expertise dans un domaine et de voir comment nous, on peut imaginer des choses ensemble, travailler en lien avec d'autres acteurs et pour pouvoir proposer des choses pertinentes et de qualité. Ce que je recherchais, c'est un peu de la stabilité après 2 ans de flou. Et puis travailler déjà, rentrer dans le monde professionnel. Parce que quand tu sors de 2 ans d'études, tu connais pas trop, tu sais pas comment te positionner. Enfin en fait c'est me dire que j'allais travailler, que j'allais rentrer dans le monde sérieux. Franchement j'ai trouvé ce que je cherchais. J'ai trouvé ma voie. Travailler avec les enfants. Ce que je cherchais, c'était une réponse sur mon avenir, sur ce que je voulais faire l'année prochaine. Et j'ai réussi à trouver ça, j'ai eu assez de temps pour réfléchir et j'ai réussi à savoir ce que je voulais faire. En fait, je voulais voir comment je me plaçais, moi, face à des collégiens. Je pense que j'ai trouvé ce que je cherchais et de voir que j'étais assez à l'aise et que ça me correspondait bien et tout. Enfin, voilà. Ce que je cherchais, c'était surtout une année où je puisse réfléchir. Enfin, avec mon référent Johan, qui est sur la mission CAPS, et on fait à peu près, je sais pas, tous les 2 mois, je crois, 1 mois ou 2 mois. On fait un point sur au niveau de l'orientation, savoir ce qu'on peut faire après le service civique. En fait, c'est préparer à l'après service civique. Je trouve ça bien pour ceux qui savent pas trop où ils en sont. Déjà, je cherchais à vivre l'expérience de service civique à la FEV parce que on m'en avait beaucoup parlé et que ça me donnait envie, donc ça, oui, forcément, je l'ai trouvé. Je voulais prendre du temps pour réfléchir à ce que je voulais faire après et j'ai trouvé ça bien parce que je trouve qu'on est vraiment guidé là-dessus avec nos référents, donc ça, je trouve ça trop chouette. Ça m'a beaucoup aidé. Ça a été vraiment une expérience super positive, donc je suis trop contente. Et rencontrer de nouvelles personnes parce que ça faisait longtemps qu'avec le Covid, j'avais pu rencontrer grand monde sur Rennes, du coup voilà, et on est une super équipe, donc c'est trop chouette. Le service civique est une expérience tremplin. Il nous donne l'impulsion nécessaire pour appréhender notre avenir scolaire ou professionnel. J'ai donc voulu savoir ce qu'on peut souhaiter à notre belle équipe pour la suite de leurs aventures. J'aimerais être à l'étranger, travailler avec les enfants, souhaitez-moi ça, c'est très bien. Avoir un chien aussi.
C'est important ça. Que ce que j'ai trouvé me plaise et que je continue là-dedans et que je rechange pas d'avis. Je veux me lancer dans la marine. Je ne sais pas encore si je veux faire dans l'informatique ou être plus dans l'action de la marine. De réussir mon concours pour devenir prof, que ça se passe bien pour moi et voilà. Bah moi ce que j'aimerais c'est voyager du coup. Si je pouvais partir à l'étranger dans les années à venir, ce serait vraiment cool. Améliorer mon anglais, enfin je parle assez bien anglais, mais être encore plus forte dans cette matière. Partir à l'aventure, on va dire. D'être prise en master de psychologie criminaux et victimaux à Rennes. Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, il est temps de dire au revoir. Et pour ça, nos stars du jour ont encore quelque chose à vous dire. C'est surtout en fait avec les volontaires en service civique, mais que pour le coup, en général, on a plutôt de la gratitude en fait, parce que c'est une forme de confiance. En fait, quand on arrive en service civique, je trouve qu'on est obligé de faire confiance aux personnes qui nous accueillent, parce que de toute façon, tout est nouveau. Merci pour cette confiance, parce que c'est pas dit, tout le monde n'est pas. Et je trouve que vous êtes un groupe vous êtes quand même. Vous avez joué le jeu très rapidement, et je pense que ça a vraiment contribué au fait que cette année, elle se passe bien. Merci. C'est le plus gros mot qu'on peut dire, non? Remercier quelqu'un. Je suis reconnaissante pour chaque personne avec qui j'ai travaillé, pour toute personne qui m'a apporté quelque chose, je suis reconnaissante. D'abord merci, parce que ça a été une super année, ça s'est bien passé. J'ai mine de rien appris d'un peu tout le monde, j'ai su m'adapter un peu à tout le monde, et du coup merci pour ce que vous avez fait. Je m'attendais pas à ce que le service civique soit comme ça. Je pense que finalement ça peut plaire à beaucoup de monde. En tout cas la FEV ça plaît à beaucoup de monde. Tout le monde peut y trouver son compte. Donc n'hésitez pas à faire un service civique. Alors déjà coucou Samuel, je m'adresse à toi. Je sais que t'es un petit peu stressé de la vie en ce moment et que t'as un peu peur pour l'avenir, mais moi je pense que ça va aller. On a déjà eu beaucoup de discussions en ce sens, mais je pense que ça va aller, t'es plein de ressources. Donc continue à travailler là-dessus, continue à travailler sur ta confiance en soi parce que c'est surtout ça le frein de ta vie. Mot général à l'équipe, trop bonne année. Je pense que c'est trop bien, on s'est tous bien entendus cette année et il y avait une bonne ambiance au local. C'était un bonheur de travailler avec vous. En vrai c'était cool franchement cette année avec vous. Moi je sais que ça va me manquer quand je serai plus là. Non en vrai c'était vraiment bien, moi j'ai apprécié. Même si y a plus enfin c'est pas toujours parfait, y a rien qui est parfait, mais moi j'ai trouvé que c'était quand même bien. Et que j'en garde des bons souvenirs. Du coup, c'est cool. Elle peut faire ce qu'elle veut. Si elle va déplacer comme ça, si... Suite à des instabilités gravitationnelles causées par le mouvement des étoiles proches, certains corps célestes tomberaient de temps à autre sur le Soleil. C'est comme ça qu'on observe les comètes. Cette année, on s'est tous retrouvés là, ensemble, un peu perdus au départ pour certains. Et on a fait quelque chose de beau. On peut peut-être même dire qu'on a un peu touché les étoiles. C'est trop? J'arrête. Mais j'ai encore quelque chose à vous dire. À vous. L'équipe avec laquelle j'ai passé une année mémorable. Merci. Merci pour votre accueil, pour votre bienveillance, pour tous les fous rires qu'on a eus ensemble. Merci pour tous vos compliments sur mes tenues du jour. Grâce à vous, j'ai repris un petit peu confiance en moi. Merci pour ce que vous m'avez appris, pour vos personnalités toutes plus folles et adorables les unes que les autres. Merci de m'avoir aidé à guérir certaines blessures aussi. J'ai commencé cette année de service civique avec un peu de courage et beaucoup d'incertitude. Je repars avec une collection de souvenirs, de l'expérience et encore plus précieux, des amis. Chacun d'entre vous m'a à sa manière beaucoup apporté. Vous allez beaucoup me manquer. J'espère que vous m'oublierez pas parce que moi une chose est sûre, je vous oublierai pas. Oh, et toi qui regardes ce documentaire, n'oublie pas que tous les ans, dans de nombreuses villes de France, la FEV cherche des bénévoles et des services civiques. Peut-être que toi aussi, t'atterriras dans cet assaut comme moi, comme une convite.
We finally cried.